Dieu nous a créés et il ne nous a pas créés comme les animaux ordinaires que nous voyons. L'homme et la femme doivent aller en intimité, entre quatre murs, pour se connaître, pour se voir nus. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour apprendre aux gens à se connaître, à se découvrir, à faire des expériences communes, la recherche, la biotechnologie, la bioscience, tout ce qui concourt au développement, c'est de ça qu'il faut parler. Mais il a escroqué lui là, il a pris la femme de lui là. En quoi est-ce que moi, ça ne m'apporte rien? Ça ne m'apporte rien. Moi, ça ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait la cohésion sociale? Parce que s'il y a une déflagration sociale, qu'il y a la mort, tu n'as même pas le temps de parler des sexes des femmes là. Toi qui ne respectes rien. La femme est devenue un torchon à vos yeux. Vous ne savez pas les souffrances que les femmes endurent pour vous donner la vie. Les femmes sont devenues des torchons. Vous les exposez. Celle-là a fait comme ça. Celle-là a fait ça. Celle-là a fait ça. C'est-à-dire, même si tu n'aimes pas la femme, hein, tu ne respectes pas la femme, mais il faut avoir pitié de la femme et réfléchir un temps soit peu. Quelle souffrance elle a dû endurer quand elle me donnait la vie. Ça, si tu ne réfléchis pas à ça, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit et tu es maudit. Si tu veux, il ne faut pas respecter la femme, hein? C'est ton choix. Il ne faut pas obéir à la femme. Mais au moins, tu dois t'asseoir et puis te dire, cette femme que je vois là, ou bien qui peut-être n'est plus là, elle est vieille devant toi, tu la regardes. Tu imagines la souffrance qu'elle a dû endurer en te gardant dans son ventre, ballonnée comme ça là, pendant 9 mois et beaucoup plus souvent. Et la souffrance qu'elle a endurée, elle a exposé sa vie pour te donner la vie. C'est pourquoi quand je regarde les réseaux sociaux et puis je vois des gens qui calomnient les femmes, qui disent n'importe quoi, et Non! Il est souvent drogué, il est souvent un maudit, il a un problème, il a un problème mental et psychologique qui est à un état peut-être encore non avancé. Ils ont des problèmes. Et c'est la femme qui est devenue un jeu pour eux. Oh non, Seigneur, ça déchire le cœur. Mais quand tu as des sœurs, quand tu as des filles, quand tu as une maman, tu dois respecter la femme. Je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Dieu là, il est la vérité. Dieu, il est la vérité. Et il a utilisé des prophètes pour nous parler. Il n'y a pas de faux dedans. Quand tu n'as pas encore fait l'expérience réelle de Dieu, tu penses que quand on parle de Dieu, c'est le hasard. Dieu est vrai. La Torah, qui est le livre sacré des Juifs. Le Coran, qui est le livre sacré des musulmans. Et la Bible, le livre sacré des chrétiens, nous disent la même chose. Et pourtant, ces livres n'ont pas été écrits à la même période. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut craindre devant Dieu. Ces livres n'ont pas été écrits à la même période, hein, et pourtant disent la même chose. On dit Dieu a créé tout. Quand on dit tout, là, il a créé les arbres. Il a créé les forêts. Il a créé les eaux douces. Il a créé les eaux salées. Il a créé les moustiques. Il a créé les vers de terre. Il a créé, comment on appelle, les rats, les agoutis. Il a créé les biches, les lions, les phacochères. Il a tout créé. Il a tout créé. Il a créé l'homme, garçon. Il a créé garçon. Vous savez la dernière créature de Dieu? C'est la femme. Partagez. C'est la femme que Dieu a créée. Dieu ne se trompe en rien. Toi, quand tu regardes la vie avec tes yeux, tu penses que Dieu se trompe, mais Dieu ne se trompe pas. Je vais vous dire une chose. Ta mère est en vie, tu ne lui donnes pas à manger. Et l'ange de Dieu, l'ange de justice, tu ne donnes rien à manger à ta maman qui est vieille, qui souffre là. Le premier sacrifice là, c'est la vie là. De la vie, c'est ce que je suis en train de vous dire. Tu ne donnes pas à manger à ta maman. Tant qu'elle vit, il faut la craindre. Il faut la craindre, elle doit être comme un fétiche. Elle est jolie, elle est vieille, elle est fatiguée. Quand
Quand tu lui donnes à manger, l'ange de Dieu, là, quand Djibril vient, il dit tu as accompli la loi. C'est le premier sacrifice. Ce n'est pas aller à des carrefours et puis faire des sacrifices et jeter n'importe quoi, là. Aller chez le féticheur, prendre un gros canari, venir le casser, c'est faux. Le premier sacrifice commence à être ta mère. Parce qu'elle a une alliance avec toi, quel que soit ce qu'elle est. Quand elle est en train de t'accoucher, qu'elle s'ouvre là. Parce qu'il faut qu'on vous dise, elle verse son sang. Il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang. Quand tu vas chez le féticheur là, il te dit qu'il faut égorger le mouton, non? Il faut que le sang du mouton intègre le sol. Et la maman là, vous ne savez pas ça souvent, elle s'ouvre dans une douleur indicible. Elle offre son âme à Dieu comme ça, et quand tu es en train de sortir, elle verse son sang et elle verse l'eau. C'est une alliance qu'elle fait avec toi. Elle est bien où? Elle est mauvaise. Dieu n'a pas besoin de ça. Il faut lui donner à manger. Quand tu lui donnes à manger, et qu'elle dort, et puis elle prie pour toi, c'est ce que Dieu prend en compte. Avant que tu ailles en Inde, pour chercher n'importe quoi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et quand tu ne le fais pas là, c'est le premier sacrifice de la vie, ta vie tourne en rond. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. C'est ça le pilier du problème que je vis aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai fait ça, ça ne marche pas, j'ai fait ça. Mais à la maison, tu insultes ta maman tous les jours. Tu as 1 million en poche, tu vas avec toutes les filles. Même 1000 francs, tu ne donnes pas à ta maman, tu n'auras rien. On ne me paye pas, je vous dis ce qui est la vie. Mais quand elle mange là, et elle soupire devant Dieu, parce que Dieu est la loi. Dieu c'est la loi. Et Dieu est justice. Dieu est la loi. Et il est justice. C'est vrai qu'il est miséricorde, mais quand tu fais exprès là, la maman est là, tu ne lui donnes rien, et Dieu regarde, toi tu as toutes les petites filles, même tes mains vont toucher 10 millions. Quand la mère soupire, elle dit, c'est à moi mon enfant fait ça là. Parce que c'est que vous ne savez pas des mamans, on a l'impression que les femmes parlent beaucoup. Mais la femme aime son enfant plus que tout. Quand elle dépasse 65 ans, il y en a des femmes là, c'est comme ça, il y en a qui deviennent des sorcières négatives, et il y en a qui deviennent comme des sorcières éclairées. Même si tu as 15 000 kilomètres d'elle, Dieu lui parle nommément de toi. Je vous le dis aujourd'hui. Tu es sorti de son ventre, non? Tu es son sang, non? Elle dort et Dieu lui révèle ce que tu es partout. Les enfants sont là. Parce que la maman pense plus à toi que toi tu penses à elle. Parce qu'elle est vieille maintenant là. Elle est là quand elle est couchée comme ça. Dieu lui ouvre les yeux et puis tu es en train d'embrasser les jeunes filles. Tu fais, comme on appelle, couper décalé, tu fais prodada, tu fais tout ça là. Dieu lui montre l'enfant qui était donné là, le voici. Mets-toi dans son cas. Et puis elle est là. Matin, elle n'a pas mangé. Marius Koudou, mon frère, sois béni, grand cadre, très intelligent. Tu ne donnes pas à manger à ta maman, tu n'auras rien. Le premier sacrifice commence par là. Au lieu d'aller tuer mouton, tuer poulet, le sacrifice c'est ta mère. Ta mère d'abord. Après ta mère, si tu es un homme de Dieu établi sur toi, qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre, qu'il soit imam, il faut lui donner. Même si tu es chrétien, dans la période où nous sommes là, où les gens gênent, choisis un imam, va lui faire une surprise à laquelle il ne s'attend pas. Il faut la bénédiction s'achète. La bénédiction n'est pas un hasard. Les affaires marchent pas. C'est pas ce qui m'arrive. La bénédiction s'arrache, la bénédiction s'achète. J'aime m'appuyer sur la Bible, vous allez comprendre. Dieu ne donne pas la bénédiction comme ça. Parce que nous sommes tous ses enfants, nous devons lutter. La Bible dit, quand Abraham, son neveu Lot a été capturé par les ennemis, ils l'ont emmené dans une terre étrangère. Mais la prière d'Abraham a fait que le neveu n'est pas mort. Le jour, je résume, l'enfant était libéré quand on l'envoyait. Abraham se retrouvait devant un homme. On dit il n'a pas de père, il n'a pas de mère, c'est comme un esprit. Parce qu'Abraham, qui est le père des religions révélées, avait l'esprit de prophète. Donc il ne voyait pas ce homme-là physiquement, il le voyait spirituellement. Ses yeux sont ouverts et dit, ce gars que je vois là, c'est un esprit de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Abraham lui a donné la dîme du tout. Le sacrifice que je te dis ce matin qu'il faut faire sur ta mère là. Abraham a compris que si je fais le sacrifice, je ne suis pas avare. Que je donne à ce monsieur là, ma vie est ouverte.
Sinon, la vie d'Abraham était stagnante. Abraham lui a donné. Abraham lui a donné. Le monsieur dit non, ça va. Il dit non, je donne. Je ne prendrai rien pour moi, mais je te donne tout. Et c'est écrit, Abraham lui a donné la dîme du tout. On ne dit pas la dîme seulement, hein, mais la dîme du tout. La dîme dans laquelle tu as l'enfantement. La dîme dans laquelle ses descendants auront le mariage. La dîme dans laquelle ses enfants auront le travail. La dîme dans laquelle ses enfants vont dominer. La dîme dans laquelle ses enfants auront la royauté. Depuis cette époque-là. Regardez la vie d'Israël et regardez la vie de toutes les nations du monde. La dîme du tout. Même quand ils sont dans une période où ils souffrent, quand ils sortent, ils sont toujours les meilleurs. Tous les avions que vous voyez au monde qui étendent les gens, c'est les juifs qui font ça. Toutes les grandes banques au monde sont pour les juifs. Je dis bien toutes les grandes banques au monde. Ils sont au Canada, ceux qui dominent tous les blancs. Là. Ils sont aux États-Unis, ceux qui dominent. Ils sont en France, ce sont eux qui dominent. Ils sont les plus proches. Ils sont en Angleterre, ce sont eux qui dominent. Mais ils sont froids. Ils sont en Russie, ce sont eux qui dominent. À partir de Tel Aviv, ils prennent toutes, comme on appelle, toutes les décisions qui gouvernent le monde. Et les gens ont peur d'eux. À côté de tous les pays, tremblent. Mais eux, ils sont stables. Ils ne sont jamais écrasés. Prenez des choses. L'Égypte a des problèmes. L'Arabie Saoudite a des problèmes. Le Yémen a des problèmes. Tous les pays autour de l'Iran a des problèmes. L'Irak a des problèmes. La Syrie a des problèmes. La Turquie a des problèmes. L'Arménie a des problèmes. Israël est stable. La dîme du tout. Fais ça pour tes enfants, fais ça pour toi-même. Il faut toujours faire en sorte qu'il y ait la bénédiction. Je vais vous donner un exemple avant qu'on parle. Je suis assis ce matin. Il y a un grand imam du Burkina, de Banfora. Monsieur Nyeba, je vais te parler. Et j'ai dit, on dit non, le grand imam même veut prier pour toi, c'est pourquoi je vais te parler. C'est tout. Et c'est le grand imam, je dis, ah ok, l'homme de Dieu. Et il parle, il prie. C'est-à-dire ce qui est dans lui, là, ça sort. Je vais, d'ici la fin du carême, je vais contacter le jeune qui a audienné, là, comme on appelle, le jeune qui a audienné, qui donne des dons, qui fait des dons, la chose... pour qui là, il y a Samatigi là. Pour qu'on prie pour moi. Mais tu as va, c'est un franc repas de ta poche, tu peux me donner un homme de Dieu. Et c'est toi qui fatigues le rêve des gens. J'ai faim. Tu vas mourir de faim. Je vous dis la vérité. Il va aller à un monde à Samatigi là. Le jeune qui s'appelle Réaliste, la chose, Réaliste, à qui on a... Wallace le Satana, Wallace Santana, Réaliste. Je vais lui donner mon don. Il va aller donner à l'imam de Samatigi là. Et l'imam va prier pour moi. Parce qu'on m'a déjà envoyé la photo du vieux. Je vous le dis. Vous allez voir que votre pain quotidien ne va pas vous, chose comme on appelle, manquer. Dieu nous a créés comme ça. On dit nous sommes égaux en droit. Mais nous ne sommes pas égaux en bonheur, en félicité divine. Donc, c'est les actes que tu poses là. Et puis, il ne faut pas marcher avec tout le monde. Mon ami, il y a des gens qui ont maudit leur maman. Et ils sont jeunes, ils sont garçons ou femmes, et ceux qui maudissent leur maman, ils ont porté main à leur maman. Et la malédiction aussi, tu marches avec eux, Dieu bloque tout autour de toi. Alors, ce que je voulais vous dire d'abord. Je voudrais adresser un mot au ministre Adjoumani, au grand frère, que j'apprécie beaucoup. Quand tu es ministre, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Tu peux conduire un ministère et tu ne comprends pas pourquoi on lance tel projet, Il y a un projet de recensement agricole. Monsieur le ministre, cher aîné, vous êtes brillant, vous êtes un homme compétent. Mais tous ceux qui font le recensement là, ils ne payent pas les jeunes là, hein, ils sont dans le faux. Le recensement agricole là, vous savez de quoi je parle. On dit, leurs maîtresses se sont quintuplées. Le recensement agricole dans le village, toutes les petites filles de CM2 sont enceintes par vos collaborateurs.
Mais vous imaginez un vieux chef de village de 75 ans qui voit un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, c'est des gens qu'on prend pour des dieux. Quand j'étais d'Abidjan, je suis retourné au village pour le faire le CM2 pour certaines raisons familiales. Ma pauvre grand-mère, j'ai constaté que pour elle, quand on appelait quelqu'un monsieur, c'est pas un petit bonhomme. Elle disait monsieur. Et on en est encore là. Nos parents ont dit qu'on dit monsieur. Pourquoi je l'ai su? J'étais au village et puis ma grand-soeur est venue avec son enfant qui avait 3 ans. Je devais lui porter ses habits. C'était le matin. Et l'enfant me fatiguait, il s'est détaché, il était en train de courir. Et la grand-mère dit, mais il faut le rattraper. Moi, je voulais pas me lever. J'ai dit, monsieur, venez ici, là. La grand-mère dit, comment un petit enfant comme ça, tu peux dire monsieur? Vous comprenez? Je suis assis et l'enfant s'est échappé de mes mains. Et il est en train petit, là, il est en train de courir. J'ai dit, hé, monsieur, reviens ici, là. La grand-mère qui me suit la scène, comment tu réfléchis là même, dans notre langue? Comment un enfant comme ça, tu peux l'appeler monsieur? Pour elle, quand on dit monsieur, ça veut dire quelqu'un qui a une autre dimension. Or, ça désigne le genre. Monsieur, madame, mademoiselle. Elle ne peut pas comprendre. Et ils sont encore à ce stade dans les villages. Donc même quand un instituteur vient, il est un demi-dieu. Quand un homme de l'État vient, il est un demi-dieu. Et au lieu de faire le recensement, ils bâclent le recensement. Et les jeunes qui les aident à faire le recensement, ils ne les payent pas bien, ils les appellent, ils les payent à 1/5 de ce qu'ils devaient avoir. 1/5 par jour. 1/5. En sorte que, si le projet, si les jeunes là, ce grand projet initié par le Prado, si les jeunes là devaient avoir 150 000 francs par mois, ça peut leur permettre de rester au village et réaliser d'autres affaires. Ils ont 60 000 francs, monsieur le ministre. C'est pas une affaire de parti politique, mais c'est une malhonnêteté des cadres de l'administration ivoirienne depuis 1960. C'est pas une affaire de parti politique, de PDCI, de RHDP, de FPI, non. Mais c'est la malhonnêteté, avoir l'argent en poche, aller danser comme un buffle, comme un piège. Le piège en fer l'a attrapé. Si, pour ne pas qu'on dise, il part dans le vide, sur le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et de l'agriculture, agriculture, faut pas, on va dire, j'ai dit le agriculture. Non, agriculture. Et puis agriculture, c'est le nom d'un projet qu'on appelle PSNDE. Voilà, PSNDE. C'est ce projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et agriculture, un échec et mat. Monsieur le ministre. Là où vous avez décidé qu'on donne 150 000 francs aux jeunes, à Korogo, à Frona, à Dabakala, à Odiene, à Touba, comment on appelle, à Bouna, à Tabou, à Grand Bérébi, à Daoukro, c'est le désarroi qu'on donne aux jeunes. 250 000 francs, ils font une ponction, ils enlèvent 90 000 francs. C'est 60 000 francs, ils leur donnent. Ça veut dire quoi? Un ratio de peut-être 1000 francs, si on veut voir les 2000 francs pour le mois, pour le jour, dans la forêt, où ils sont face aux guêpes, où ils sont face aux gros serpents, les pitons, les anacondas, et tout ça de souffrance parce que ils ne sont pas pris en compte sur le plan médical. Monsieur le ministre René Adjoumani, revoyez ce projet qui était porteur d'espoir parce que le Prado, en négociant ces projets, c'est pour permettre aux jeunes de s'insérer chez eux. Je vais vous donner un exemple. Un jeune qui a 150 000, qui est intelligent,
Il est devenu comme un fonctionnaire, mais s'il est intelligent, il prend les 150 000 francs, il vit à sa femme, mais il réalise autre chose. Donc le jour où le projet, par exemple, un projet ne s'étend pas toute la vie, le jour où le projet est fini, partagez. Le jour où le projet est fini, il aura réalisé quelque chose qui le sédentarise et il est dans sa région, à Giglo, à Toulepleu, à Bangolo, à Biancouma, mais le projet est en train d'être dévoyé par des gens qui veulent acheter eux aussi des RAV4 pour les petites filles. Donc le ministère de l'Agriculture, ce Cro-Magnon que vous avez mis, ce directeur en charge des projets là, lui-même on dit, les immeubles la poussent à Abidjan comme des champignons. Monsieur le ministre, voyez cela, si vous aimez beaucoup le Prado, qui se bat pour vous donner l'argent, va en Europe, il envoie l'argent, ça ne doit pas servir à acheter des maîtresses. Comme cette vidéo ne sera pas longue, je vais dire aux autorités de renforcer la sécurité à San Pedro, à Grand Bérébi, jusqu'à Béouin, nos frontières. Il faut renforcer là-bas. Parce que du côté du Ghana, il n'y a pas trop à faire. Nana Akufo-Addo, il est prêt pour la Côte d'Ivoire. Il aime la Côte d'Ivoire. C'est le vrai ami du Prado. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à l'Est. Mais, même au nord, la partie de Doropo Teini, qui va vers, qui est comme un carrefour, en allant au Burkina et au Niger, là, cette partie-là, c'est là-bas, ils passent pour venir attaquer les régions de Côte d'Ivoire. Il faut renforcer la sécurité dans cette zone-là. Au niveau de la frontière de la Guinée, le président Alpha Condé est prêt pour nous. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir des yeux là-bas, mais il faut voir. Mais le président Alpha Condé est prêt pour nous. Donc, je vous salue à ce niveau. Parce que ces Cro-Magnons-là disent qu'ils veulent prendre un port. Ils veulent prendre un port, prendre la forêt de Taï, prendre le port de San Pedro, et là, mélanger tous les plans de l'État de Côte d'Ivoire et s'imposer à nous, à soi-disant des tables de discussion. On n'a pas besoin de tables de discussion de déstabilisation comme ça. Ce qui est passé en 2011, là, nous, on veut finir, on ne veut plus ça dans notre pays. Maintenant, je vais parler à un frère. Quand quelqu'un n'aime pas la paix, il n'est pas mon frère, mais je vais lui parler. Damana Pikas Adia. Je vais lui parler de manière sincère, sans faux fuyant. Je vais lui parler de manière sincère. Damana Pikas, ce qui est passé en 2011, là, tu as fui, tu es allé au Ghana. Tu es venu, tu as commencé le même discours. Parce que quand tu as fui, tu es allé au Ghana, toi, tu n'as perdu aucun parent. Nous, on a perdu des parents. La frontière du Ghana, là, et le Ghana, là, ce n'est plus le président qui était là avant, hein. C'est Nana Akufo-Addo qui est là. C'est l'avocat du président Alassane Ouattara. Tu ne le sais pas. Quand vous êtes arrivé au Ghana, au moment où les gens souffraient, les Ivoiriens, une souffrance énorme. Les gens ne mangent pas, ils meurent. Ils ne sont pas bien pris en compte. Au Togo, au Bénin, partout les Ivoiriens meurent. Vous, l'État du Ghana, avez recensé, vous avez déposé une liste à l'État du Ghana pour dire nous sommes les autorités de Côte d'Ivoire et on vous payait et vous avez bien mangé. Est-ce que tu as maigri? Est-ce que tu as maigri? Et pourtant, tu vois comment les gens ont vécu. Tu es venu encore tenir le même discours. Parce que ce qui s'est passé en 2011 ne t'a pas donné de leçon. C'est parce qu'on n'était pas fort quand on a sauté dans les brousses. Pour dire, il ne faut pas que bombe va tomber sur nous. On n'était pas fort. Quand tu n'es pas fort, c'est là que tu fuis. Si tu étais fort, tu n'allais pas fuir. Tu allais dire, moi je m'arrête là, on n'a qu'à m'attraper. Tu dis que tu n'as pas perdu la guerre. C'est un combat que tu as perdu. Et que bientôt on va voir. Ce qu'on va voir là, on va voir ça. Mais j'ai rêvé, ce qui t'est arrivé n'est pas bon. Ce que j'avais dit à notre frère Bogadoudou Emile en utilisant Zion Albert, le grand voyant, pour dire à Bogadoudou Emile, à son bureau, grand frère, voilà ce qu'on a vu, et puis c'est arrivé là. C'est ça, hein? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Je vais t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. Parce que
Quelqu'un qui a fait la fête tout le temps, quel diplôme il a eu? Vous avez triché. Et puis, en 2011, vous avez créé la zizanie, on a failli perdre la vie. Et vous voulez reprendre la même chose encore. La Côte d'Ivoire, là, sans votre absence, on avait la paix, hein? On avait la paix, hein? Même celui qui ne mange pas, c'est quand il y a la paix que le repas vient. Vous êtes venus, les routes sur lesquelles tu passes là, c'était là, il y avait la guerre sous Gbagbo, la guerre était à Abidjan, vous n'avez même pas fait même une planche comme ça sur une flaque d'eau pour qu'on traverse. Il y avait la guerre à Divo chez moi, aucune école primaire, il y avait la guerre chez toi à Fresco, aucune adduction d'eau, aucun château d'eau, il y avait la guerre à Kiglo, où vous allez implanter des choses pour écrire dessus, il y avait la guerre, frère, je ne voudrais pas bientôt dire adieu. Parce que tu peux t'attirer dans la nasse pour présenter aux gens qui sont favorables. Mais toi-même, tu peux te créer des situations où on dit adieu. J'espère que tu vas te ressaisir. Parce que tu penses que quand tu es devant les jeunes gueules qui aiment applaudir, qui ne savent pas qu'un chef d'État doit travailler pour que les jeunes aient de l'emploi, pour que les jeunes aient de bons goudrons pour voyager partout, que la population soit heureuse. Ils ne savent pas ça, qui t'applaudissent et tu te laisses emporter là. Je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui pour que tu comprennes. Parce que peut-être que tu ne le sais pas. Vous n'êtes pas allé à l'école beaucoup. On vous a mis dans les catégories de la fonction publique sur la base ethnique et on ne peut pas respirer. Tu mettais l'argent ici, tu mettais l'argent ici. Toutes les femmes étaient pour toi à Abidjan. Donc tu rêves encore de cette vie-là. Nous, on ne veut plus ça. On veut la paix. Et on doit oublier, c'est dire la paix, la vérité, parce qu'on ne veut pas que nos parents meurent. Mais je vais te dire quelque chose. Monsieur Damana Adia, alias Picasse. Damana Adia, alias Picasse. Je vais te dire la vérité. Quand tu prends les ouais, quand on dit les Wobé, les guéris, tu prends les Kroumen, tu prends les Dida, tu prends les BT, ce groupe qu'on appelle les Kourou là, en termes de population, sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Ils sont 9%. Sur toute la Côte d'Ivoire là. Les Baoulés seuls sont 18%. Les Baoulés sont 2 fois ton groupe ethnique là. Maintenant, je vais t'expliquer. La vengeance que tu veux prendre, et puis tu te dis que tu as du mépris pour les Djoula là. Je vais te dire que tu ne peux pas gagner. En aller-retour, ils vont toujours te battre. Ce qu'on appelle les Djoula là, c'est tout le nord de la Côte d'Ivoire qu'on appelle les Djoula. Ils sont plus nombreux que la population, ta population que je viens de citer là. Si tu les provoques, ils vont se mettre ensemble, ils vont t'écraser, écraser tes parents. Parce que quand on vous dit pas le langage de la vérité, vous pensez que c'est un amusement. Ils vont t'écraser et à cause de toi, ils vont écraser tous tes parents. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts parmi eux. Et le Prado leur a dit, c'est vrai, vous avez perdu beaucoup de parents, mais oublions, faisons la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Mais ça ne veut pas dire qu'ils dorment les 2 yeux. Ils dorment comme un crocodile. Ils ont les yeux comme ça, mais ils voient. Ce qu'on appelle Djoula là, c'est tous leurs frères qui sont au Burkina. Donc tu auras sur ton dos tout le Burkina Faso. Parce qu'ils ont des intérêts ici, ils ont fait plein d'enfants en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez, vous dites le langage de la vérité. Tout le Burkina Faso est prêt. Parce que moi je cause avec tout le monde. Pour contre toi et ton groupe. Tous le Niger, ils sont prêts même. Contre toi et ton groupe. Pour vous écraser. Même si le Prado dit rien, ils vont t'écraser. Ce qu'on appelle les Djoula que tu ne sais pas là. Tout le Mali, ce sont leurs frères. Tout Malien sur... comme on appelle, 20% des Maliens ont leur investissement en Côte d'Ivoire. Donc même quand ils sont en Bamako, ils ont les yeux en Côte d'Ivoire. Ils viennent investir pour faire ce pareil. Eux, ils sont des Djoula, ils sont des commerçants. Donc tous ceux-là seront sur le dos. Quel combat tu vas gagner? Je vais plus loin. Tous les Mauritaniens que tu vois là, ils se mettront jamais dans un combat pour leur pays. Ils vont t'attaquer, ils vont te détruire et tu vas faire, ils vont détruire ton peuple parce qu'ils ont leur intérêt. Si tu vois les houles dans les boutiques là, ce n'est pas un jeu. Les Guinéens que tu vois là, tu ne les connais pas parce que tu mettais l'argent si tu t'amusais. Ceux qui font partie Sangana là, et ils choquaient, ils disent, chose comme on appelle, en Gassigui là, en Gassigui, ceux-là, ceux-là, on appelle les Guinéens. Ceux-là, ce sont leurs frères qui sont les Djoula. Quand Alpha Condé se retrouve à un homme de Diené, il parle même Djoula avec des petites nuances. Ce sont les frères. Quand tu vas au Libéria là,
Comme tu n'es pas allé bien à l'école et vous avez triché les dossiers pour vous mettre à la fonction publique par les mains de Oula Hubert au Libéria, là. Ce sont qu'on appelle les mandingos. Ça veut dire mandingue. Ce sont les frères, hein? Ils vont t'écraser. Ils vont vous écraser. Parce qu'il faut maintenant qu'on dise le discours, la vérité. Vous êtes venus, on dit, ah, il y a la paix. Un peu. Peut-être le président Alassane Ouattara va ouvrir son gouvernement. Et vous tous, vous allez être des ministres. Et vous qui êtes au pays, le président Alassane Ouattara est favorable à cela parce qu'il s'est dit qu'il faut se mettre ensemble. Et il vous appelle même, il dit, PDCI, venez. Vous tous, venez. Gbagbo faut rentrer pour que le pays soit en paix. Mais vous êtes allés encore toucher des packs de sang parce que quand vous êtes là, il faut que les gens meurent tous les jours. Chérie, je te le dis. Tu ne le sais pas. J'ai une camarade. Elle est une Ouattara. Elle a quitté la Côte d'Ivoire. Elle est allée en Gambie. Elle vit comme chez elle. Ils parlent le même djoula. Ce sont leurs parents. En Sierra Leone, ce sont leurs parents. Tu comprends? Au Sénégal, là, ce sont leurs parents. Ils sont là-bas. Tu vas gagner quelle guerre? Quand tu vas au sud du Burkina, en Côte d'Ivoire, tu as les Ouattara. Au sud du Burkina, tu as les Ouattara. Comme on appelle, au nord du Ghana, tu as les Ouattara. Ce sont leurs parents. Au nord du Togo, Fambaré Nanchaba, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale du Togo, là. Ce sont des Ouattara. Ouattara, Nanchaba, Fanchare. C'est ça des Ouattara. Tu as vécu là-bas, tu connais. Comme on appelle l'ancien président de la BOAD, là. Ce sont des Ouattara. Ils sont du Bénin. Tu peux gagner une guerre contre ceux-là, tu vas les attaquer. Et tu tiens un discours comme ça. Vous savez, Ngaouré Jimmy, qui était un grand chanteur, il est mort en 1977, il dit que quand la mort t'appelle, tu n'écoutes plus le langage des vivants. Quand la mort t'appelle, tu n'écoutes plus le langage des vivants. Donc tu peux prendre un micro, on te met dans l'avion, on t'envoie, au lieu de rester là pour qu'on puisse rouvrir ta carrière, parce qu'il faut que tu répondes ton propre. Ils vont te faire un appel, on ne sait pas, parce que le point est favorable. Toi, tu es devenu celui qui menace. Cher frère, il y a des gens qui vont te pousser dans le dos. Quand ton corps sera couché, comme Guy Robert, ils ne vont pas venir au secours de la pauvre famille et de la pauvre maman. Si tu es un frère, je te dis la vérité. Quand ton corps sera couché comme Bogadoudou, ils ne vont pas venir au secours des parents de la maman. La pauvre maman, que je connais très bien. Teint clair comme ça, comme la lune. Au zénith, la lune. Voilà. Donc, toi, Damana Picasso, là, tu es venu, les gens qui te poussent dans le dos, là, ils te poussent dans le dos. Frère, le jour où tu auras des problèmes, tes pauvres enfants, je ne vais pas citer leurs mamans, qui sont tellement nombreuses. Les gens ne vont pas venir au secours de tes enfants. La sphère géographique, d'où tu es issu, par maman et papa, tu sais que ceux-là, quand tu vis, ceux-là, ils viennent manger. Le jour où tu n'es pas là, tu n'apprendras même pas, cher frère, qu'ils sont donnés même un morceau, venus donner même un morceau de pain à ton enfant. Quand tes enfants étaient au Togo, demande à ta chérie, s'il y a un seul de ces gens-là qui a envoyé même 20 000 francs pour les soutenir, c'est la femme qui se battait, qui faisait ses affaires pour nourrir ses enfants. Donc, tu ne peux pas gagner une guerre. Tu ne peux pas gagner une guerre. Tu ne peux pas gagner une guerre. Tu vas t'appuyer sur qui pour gagner la guerre? Oui, bien sûr, Guillaume dit, il a fait si et toi te blague. Qu'il veut prendre l'Ouest. Mais tu dis, Damana, tu es bête tellement, tu es un frère, mais tu es bête et tu me fais pleurer. Soro Guillaume, lui, veut prendre l'Ouest pour faire la guerre. Et quand il verra des effets collatéraux, les Gaudiers vont mourir. Les Wabais vont mourir, les Guérés vont mourir, les Kouroumènes vont mourir, les Bétés vont mourir, les Dida vont mourir, les Avikans vont mourir, les Niabois vont mourir, les Niedebois, c'est-à-dire ils vont se battre sur tes terres ancestrales. Un chien que tu es là, puis tu es d'accord. Soro Guillaume, pourquoi lui se bat pas à faire que? Il n'a qu'à prendre faire que comme base. Blé Goudé à son niveau était très intelligent. Quand il a voulu prendre le pays Bété, Blé Goudé lui a dit, je ne suis pas dans ce jeu. Même s'ils insultent Blé Goudé aujourd'hui.
Mais Blé Goudé est fier à ce niveau-là. Il a été intelligent. C'est pourquoi Blé Goudé t'écrasait toujours parce que tu n'as jamais été intelligent. Un homme qui couche avec toutes les femmes, comment il peut avoir une intelligence? Tous les démons s'emparent de toi. Tu es venu, tu lèves les mains, tu salues les gens, comme on appelle les gueux là. On avait la force en 2011 et puis on a fui. On avait la force en 2011 et puis on a fui. Hein? On avait la force en 2011 et puis on a fui. Je te parle, voilà, faut me répondre. Et puis on a fui. Tous ceux que j'ai cités là, ils vont se grouper pour vous exterminer. Parce que maintenant, je vais te dire la chose. Bédié qui te blague là, c'est un homme très intelligent. Si Bédié avait la possibilité d'éteindre tout le peuple Kroumen, les Kroumen là, il allait le faire. Parce que Bédié a pris près de 800 hectares de Kroumen, 5 francs ne leur a pas donné. Tu crois qu'il est fier que ce peuple-là vive, s'ils disparaissent, et que lui, il peut loger ses parents baoulés là-bas, ça va lui faire plaisir, on est dans un monde d'intérêt. Si tu envoies la guerre, qu'on nettoie les didas, qu'on nettoie les ouais, qu'on nettoie les didas, on nettoie les bêtises, on tue tout le monde. Mais Bédié qui te blague là, naturellement, c'est un jeu d'intérêt, c'est normal, ses parents baoulés, que les gens menacent à l'ouest là, ils auront des terres pour s'asseoir. Tu fais aucun calcul, un intellectuel, on dit quelqu'un qui est un intellectuel, qui est intellectuel doit avoir 140 yeux et 127 cerveaux. Quand tu es là, tu appréhendes tous les problèmes. C'est du là tu vas provoquer par des discours comme ça. Adieu. Parce que ce ne sera plus, le Prado ne va pas dire de te faire du mal, hein. Mais il y a trop de rancune dans le cœur des gens. Chers frères, il y a trop de rancune dans le cœur des gens. Il y a des gens même, ils disent que si tu t'attrapes, vont te déchirer. Ils disent vont te déchirer. C'est pas gros cœur de l'Ouest là. Vous voyez, Dieu, l'homme de l'Ouest, Dieu l'a mal fait, hein. Depuis que Oufou a commencé sa carrière en 1946, l'homme de l'Ouest, son secret est là. Et tu vas les voir, ils disent, secret donne Guat. Et Oufou les a laminés. Dida, Wobé, Guéré, Bété, Kroumen, il les a tués dans le temps, il les a massacrés. Parce qu'il les connaissait. Quand il réfléchit, ça sort. Quand Baoulé a un secret, ça ne sort pas. Quand Baoulé a un secret, ça ne sort pas. Tu viens du Ghana, où tu as bien mangé et les autres sont morts, les enterrés pleins. C'est le combat qu'on a perdu. On n'a pas perdu la guerre. Bientôt, on va voir. Bientôt, toi-même, tu vas voir. Parce que ce que tu ne sais pas, je vais te le dire aujourd'hui. Quand tu viens du Ghana, aujourd'hui à Abidjan, là, il y a 6 millions d'habitants à Abidjan. Et chose, le district d'Abidjan, 6 millions. Donc, quand tu viens, tu vois du bruit de certaines personnes, même si ces gens-là, tu vois 500 personnes qui viennent t'accueillir, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ben, mieux que drap. Au ciel, j'irai la voir un jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la veillée funéraire de notre camarade de lutte, Damana Diapikas. Il était revenu du Ghana, ça fait 4 mois. Malheureusement, le discours qu'il a tenu n'était pas réconciliateur et les gens se sont vengés de lui. Que Dieu nous pardonne, que cela n'arrive pas. Parce que ce qui est dans le cœur des gens là, si ce n'est pas le Prado, ils ont dit que tu n'allais plus rentrer au pays pendant 100 ans. Donc, quand vous venez que vous avez beaucoup de frères dans les prisons, il faut faire l'âme pour avoir le foin. Il faut faire la sagesse pour mettre le Prado en confiance pour qu'il sorte les gens de prison. Mais tu es venu aggraver la situation. Et après, il ne libère pas les gens. Il n'aime pas libérer les gens. Mais tu me menaces et tu dis de libérer ton frère. Toi seul, tu me menaces. Je libère ton frère si vous deux vous mettez ensemble pour couper ma tête la nuit. Mais pourquoi vous les hommes courts là même, vous n'êtes pas intelligents là même? Hein? Pourquoi vous les hommes courts là, vous n'êtes pas intelligents là même? Ou nos frères là, vous donnez une image négative de vous là? Hein? Ou bien vous les gaudiez là. C'est comme ça votre raisonnement, c'est comme ça votre tête là. Vous les gaudiez là. Un peuple, vous n'êtes même pas 10 000 personnes. Vous pouvez écraser déjà dans l'histoire. C'est pas bon, mais vous pouvez écraser les guébiers 4 000.
Et les guébiers sont plus nombreux que vous. Vous êtes 10 000 seulement, tous les gaudiers. Donc on vous écrase là. Et puis on donne des intérêts aux Occidentaux, ils ne vont rien dire. Non, c'est pour Diaby, j'ai compris. Mais c'est pour dire que j'ai grossi le cœur. J'ai grossi le cœur. Et regardez le gouvernement que le Prado vient de faire. Le Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Patrick Achi n'a rien à voir avec le Nord. C'est lui son premier ministre. Des ministères clés, des ministères clés. Le ministère de la Sécurité. Et au main d'un Yacouba, Diomandé Vagondo. Ça, c'est Alassane Ouattara. Le ministère de l'Agriculture, c'est le puissant ministère là, le ministère de l'Agriculture. Et aux mains de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Nord. Gobena Kwasi Adjoumani. Et on peut citer beaucoup. On peut citer beaucoup. On peut citer beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez la mort? Vous voulez que la mort tue les Ivoiriens? Nous, on ne peut pas accepter cela. Nous, on ne peut pas accepter cela. Donc, faisons très attention. Les autorités, la forêt de Taïla, de temps en temps, demander à l'OIPR, l'Office ivoirien de la protection des réserves, de sortir de là-bas, ils sortent complètement par radio, et de temps en temps, vous envoyez du napalm dedans. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous avez dit aux gens de sortir. Les gens qui sont dans les campements, des campements, du napalm, du feu, mais pas pour détruire la forêt. Ou bien du gaz mortel. Celui qui s'est caché dedans, c'est son problème. Vous dites, sur une semaine, il ne faut pas entrer dans la forêt. Si les animaux meurent, ce n'est rien par rapport à la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui passent par Sierra Leone, ils traversent le Libéria et objectif venir dans cette forêt. On va dénoncer ça. Et comme le port de San Pedro à côté, ils sont en train de se positionner. Ils ont essayé la réaction de la brigade de Ndotré. C'est une manière de voir comment l'armée réagit. Ça, je vous dis, hein. J'ai causé hier longuement avec mon ami qui est à Banjul. On a parlé longuement. On a parlé longuement, mais on est sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on ne dit pas. On va prendre le port. Et puis, on va les amener à table de discussion. Et ils vont nous donner la primature, ils vont nous donner ça, on va prendre ça, on va prendre ça. C'est-à-dire qu'ils sont là déjà et puis ils rêvent. Lui, il est ministre du pétrole, lui, il est ministre d'État, lui, il est ministre d'État, lui, il est ministre d'État. Bonne journée à vous. Que Dieu vous protège. Nous sommes trop mélangés en Côte d'Ivoire. Nous sommes trop mélangés. Nous sommes trop mélangés. Tu vois quelqu'un, il est Ouattara, sa maman peut être Série. Tu vois quelqu'un, il est Gondo, sa maman peut être Kouadio. Nous sommes trop mélangés. Nous sommes trop mélangés. Nous sommes trop mélangés. Nous ne nous faisons pas de mal. Quand les gens sortent d'exil, ils viennent, et puis Kone Katina dit, Ouattara a transformé Abidjan, c'est parce qu'il est Abidjan. Mais quand il va aller à l'intérieur du pays, je voudrais qu'il prenne la parole pour dire, Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Il faut être dans la vérité. Moi, je n'ai jamais reçu 5 francs du président Alassane Ouattara. Je mets quiconque au défi de me dire le contraire. 5 francs. Ah, 5 francs, on dit c'est beaucoup. 1 franc, 1 centime, je n'ai jamais reçu. Mais je ne dis pas que, comme il est celui que j'aime, il est le leader charismatique que j'aime, qui a redressé la Côte d'Ivoire, qui a fait qu'on se souvienne d'Oufoué-Boigny, moi, tant que je ne suis pas là aux affaires, il ne doit pas réussir. Et les autres Ivoiriens, est-ce que moi, je suis mieux que les autres Ivoiriens? Est-ce que moi, là, je suis mieux que les autres Ivoiriens? Et je suis qui, d'ailleurs? Est-ce que je suis le plus grand intellectuel de Côte d'Ivoire? Est-ce que je suis le plus beau de Côte d'Ivoire? Hein? Est-ce que je suis le plus nanti de Côte d'Ivoire? Est-ce que je suis d'une famille prestigieuse, mais je suis de la famille la plus pauvre de Côte d'Ivoire? Il dit de la plus. C'est-à-dire si on classe la famille dernière, c'est moi. Même si à un moment donné, j'ai eu la chance d'être auprès de certaines personnes qui m'ont aidé à avancer, mais je n'oubliais pas mon passé.
Je voudrais finir en saluant toute la communauté musulmane, les grands imams, les cheikhs, tous ceux-là qui prient pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qu'ils prient, qu'ils prient, qu'ils prient. Je voudrais saluer mes parents à Korogo, les Keïta, les Koulibaly. Ah oui, des familles dignes, des familles nobles. Des familles dignes, des familles nobles. Korogo, c'est un bon coin. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu n'as pas visité Korogo, tu connais pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre quand on parle, parce que, oh, vraiment, ça fait pitié quand je suis là souvent. Le gars est là, lui, il pense que c'est son village qui est meilleur en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne connaît pas. Quand tu vas aller à Korogo, et tu vas voir les merveilles de Korogo, moi, je connais quelqu'un qui est instituteur. Ça fait 18 ans qu'il est à Korogo. Oh, avant, il avait des préjugés. Il est à Korogo. Même il y a eu la guerre, là. Il était à Korogo. Quand ils ont fait le redéploiement de l'administration, il est parti. Il dit, Korogo ou rien, il va prendre sa retraite à Korogo. Et quand il va se replier dans sa région, qui est la nôtre, il a fait un accade quelque part dans un coin là-bas. Parce que Korogo, il dit, je ne savais pas que c'était si beau. Et Korogo est tellement beau que Korogo discipline, Korogo même, la vie à Korogo discipline l'homme. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux à Korogo. Tu ne peux pas insulter un vieux à Korogo. Tu ne peux pas chercher la femme de quelqu'un à Korogo. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un à Korogo. Tu veux, tu ne veux pas, il y a un comportement. Donc chacun devait amener son enfant auprès de ce nouveau pour son éducation. L'enfant qui est né à Korogo, là, il sait qu'on ne peut pas insulter un vieux. Il ne peut pas. Il faut l'insulter, ta bouche va se tordre ici. Tout de suite, ce n'est pas demain. Ton œil, il a un ici, un ici. Tu ne peux pas te mettre torse nu comme ça pour passer dans la rue à Korogo. On te discipline, c'est-à-dire on te dit, sauf quand vous êtes en train de faire les travaux champêtres où on sait que vous avez chaud en brousse là-bas. Sinon, on sait que un garçon ne doit pas se mettre nu. Donc, les filles qui ont porté mini et puis qui montrent tout là, allez à Korogo, ils vont vous montrer ce qu'il faut faire. Quand dans la ville, je n'ai pas dit quelque chose est en train de passer, toutes les femmes ne doivent pas voir ça. J'adore Korogo. Quartier 14, Soba, tout ça, Banaforo. J'adore Korogo, j'adore Korogo. Je vais vous dire, quand vous êtes à Korogo, quand vous montez sur la grande montagne, si tu es un sorcier, il y a le vent qui te balaie pour se jeter. Si tu es négatif, parce que cette montagne est la montagne de paix qui suivait Korogo. Pour que tout le monde, il n'y ait jamais de guerre. Et c'est pourquoi on ne doit pas verser le sang à Korogo. C'est pourquoi le père Forogon Koulibaly a fait l'alliance avec Samori Touré, parce que leurs ancêtres, depuis le 11e siècle, leur ont dit, il faut tout faire. Il ne faut pas qu'il y ait le sang versé à Korogo. Ils n'étaient pas faibles devant Samori Touré. Ils avaient des pouvoirs plus que Samori Touré. Mais en déployant les pouvoirs, si tu sais que même tu appelles 3 personnes, Bon Koulibaly a dit, on ne doit pas perdre quelqu'un. Même celui qui est aveugle, là, même on ne doit pas le perdre. Même un handicapé physique, on ne doit pas le perdre. Il a sa place parmi nous. C'est ça l'intelligence. C'est ça qui a fait que les jeunes là chantaient Samori est arrivé à Korogo chez le vieux bon. Il a dit au vieux bon de devenir musulman. C'est-à-dire, comme on ne pouvait pas tout nous expliquer à l'école primaire, on mettait en chanson pour que nous puissions savoir le passé. Ça a existé. La première fois qu'on devait me faire monter cette montagne, il n'y a pas dit le nom du vieux là. Je suis leur enfant. Je suis Dida. Et comme j'étais nerveux, on m'en allait, il dit, c'est sûr, on passait pour monter. Hein. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'est quelqu'un qui a dit, il faut le guider. Ce vieux là. Il n'a pas dit son nom le vieux Seydou. Quelqu'un, subitement, il dit, non, accompagne-moi. Et puis, il dit, on va monter sur toi. Il dit, ah, c'est trop loin. Hein. Quand on doit partir, lui, il doit être derrière moi, il doit être devant. Et puis, on va faire comme ça pour monter. Au moment où je ne m'imprime pas, il m'a tiré comme ça violemment et puis il m'a rayé droit dans les yeux. Et il a dit des choses en Sénoufo. J'étais jeune, tonton, tu dis quoi? J'étais si jeune. Tonton, tu dis quoi? Il dit non, je n'ai rien dit.
Allons. Il a cerné l'environnement avant d'aller à l'enfant que je suis. Tu es là-bas, là. Tu es là sur la montagne, tu vois Boaké. J'ai dit, tu es sur la montagne, tu vois Boaké, à 375 km. Tu vois Boaké, on dit voilà Boaké qui est là-bas. Tu vois Kachola, tu vois tout. Donc c'est plus élevé, 2 fois que la tour, 3 fois que la tour, un que vous voyez au plateau là. C'est là-bas on m'a emmené. Tu regardes en bas, sur la ville, les maisons sont même étage, c'est petit comme ça, comme moustique. Je respecte les Sénoufous. Et ces gens-là, ils ne m'ont pas dit, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous. Ils ne sont pas sectaires. Donc quand tu tiens un discours où tu es sectaire, c'est comme tu es en train de les blesser parce qu'ils ont leurs enfants partout et ils ont l'impression que tu as fait mal à leurs enfants. Donc, il y a ce qu'on appelle l'anticipation. Avant que tu arrives à faire mal à leurs enfants, eux-mêmes, ils te font mal. Parce que la Bible dit, ce qui est un handicap sur le corps, il faut couper ça pour éviter la vie, que le corps meure. Tu as un cancer sur ton doigt. Le médecin coupe le doigt pour que le corps ne meure pas. Donc, Anna Titi, je te parlerai du dossier Soro après. Soro est de Ferké. Mais quand tu vois, il est en train de passer comme un oiseau, tu sais, faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas te tuer directement, si tu ne le sais pas. Anna Titi, j'espère que peut-être que tu es femme, hein. Tu es là, tous tes amis se marient. Tu ne t'es jamais marié. Un garçon t'a jamais dit je t'aime. Ou bien tu couches avec toi, le lendemain il fuit là. On peut te faire du mal et puis ta vie devient comme ça. C'est plus que la mort. Toi, tout le monde a eu concours, tout le monde travaille, même tes petits frères, tout le monde, même tu avais 18 ans quand ils naissaient là. Eux tous sont véhiculés, ils ont leurs femmes, ils ont chez eux. Toi, tu es femme, tu as 45 ans, tu as 5 enfants de pères différents. Tu crois que le sorcier a besoin de te tuer? Tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de mari, tu n'as rien. C'est valable pour les garçons. Tu as 45 ans, tu dors. Quand tu regardes, tu n'as jamais vu la couleur de 500 000 francs CFA qu'on fait comme ça là. Ah, c'est ta fille, mon frère. Ah, mais je passe par ça pour lui donner des conseils. Donc, concernant ce Guillaume, on n'a pas besoin de tuer l'homme directement. Au village, ça existe. Hein. Tu vois, quelqu'un, on le gâte, c'est le plus alcoolique du village, mais lui, il ne meurt jamais. Quand on dit quoi, au funérailles, on dit, oh, Dali, pardon, c'est chez nous. Ah, Dali, pardon. Il ne faut pas fatiguer les gens. Oh, il faut bannir en bois, là. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de plantation. Il ne sort pas du village. À peine il voit la couleur des 100 francs. Oh, il est né dans les mêmes conditions. Ah, tu es femme, ok. Ah, les femmes, je ne suis pas dur. Mais c'est pour ma fille. C'est pour te dire, non. On peut ne pas tuer quelqu'un, mais tu es sur la surface de la terre. Et regarde, Soro Guillaume, il fuit parce qu'il pense que je ne le suis pas. Il fuit, il va en Turquie et il tourne en Arménie, il tourne comme ça, comme un oiseau sur la surface de la terre. Comme tu as parlé de lui, il a pensé, quand les Turcs l'ont mis en contact avec le général Haftar de Libye, je le suis de près. Il vient de Turquie parce que la Turquie manipule le général Haftar qui garde son pays en Libye. Il faut que les autorités m'écoutent. Donc, les faux Algériens qui sont à Soro Guillaume qui bouffent son argent là, ils entrent en contact avec le groupe du général Haftar. Et les gens doivent partir de Libye pour attaquer le Tchad. Donc Soro met son argent dedans. Donc s'ils avaient fini avec le Tchad, tout ce groupe-là allait faire le travail en Côte d'Ivoire. Donc on dit à Soro, il faut te rapprocher du pouvoir. Donc Soro vient dans les montagnes de l'Atlas, entre le Niger et le Tchad, où les rebelles sont passés là, où ils ont évité ils ont contourné le dispositif de, comme on appelle, tchadien. Ils allaient prendre N'Djamena et Soro Guillaume allait s'installer en N'Djamena pour quelques jours, le temps qu'ils s'apprêtent et faire une coordination avec les gens du nord du Mali. Et la Côte d'Ivoire n'en pouvait plus. Voilà le schéma. Mais j'ai appris qu'il s'est replié vers ces zones libyennes-là. Mais je suis en train de vérifier s'il est parti en Turquie ou il est toujours en Libye. Mais il est dans la zone là. Ceux qui sont à Paris, qui crient, disent, font vidéo là, je les regarde, j'ai pitié d'eux. Quelqu'un qui a radar, qui est partout. Je suis au Tchad. Mon ami dont je t'ai le nom,
Ingfene, il est dans l'armée, il me fait le point de renseignement au Tchad. Il me fait le point, il dit votre type court. On l'avait localisé là. Voilà. Donc, il met son argent dans ça. Mais il ne sait pas que le général Haftar, il ne peut pas arriver quelque part. Vous comprenez? Cela ne peut pas arriver quelque part. Donc, les dépositions des gens qui ont attaqué le pays, tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Port de San Pedro. Que vous voulez prendre? Vous savez comment on a conçu le port de San Pedro? Le plan du port de San Pedro a été proposé par Mohamed Diawara. Vous qui n'aimez pas les étrangers, Mohamed Diawara, son père était instituteur colonial. Et il est né en Côte d'Ivoire. Et il est allé à l'école. C'est des gens, s'ils vivaient aujourd'hui le relâche du Prado, Oufoué l'a emmené à les bourses là. Oufoué était député, les a emmenés étudier. Son père a fait Gagnois, il a fait des enfants, il a fait Lakota aussi. Et Mohamed Diawara est né à Lakota. S'il était là, on allait dire les Diawara n'ont pas leur pédigré ici. S'il était encore en ville, on allait dire Mohamed Diawara, c'est lui qui a tracé tous les plans de développement de la Côte d'Ivoire. C'était un homme très brillant, un Malien, né en Côte d'Ivoire. Mohamed Diawara. C'est lui qui a tracé ça. Mais vous êtes là, on ne veut pas les Burkinabés, on ne veut pas les choses, on ne veut pas les Guinéens, on ne veut pas... Mais si on veut vous dire beaucoup de choses, vous allez voir que la contribution, malheureusement, des Ivoiriens à l'essor économique et tout ça, là, développemental de la Côte d'Ivoire, est nulle. Les plans de grandes plantations agricoles que vous voyez là, c'est un Burkinabé qui a tracé ça. Lui, il vit. Il est marié à une Ivoirienne de Fresco. Ablaye Sawadogo, il est là, hein? Il a 93 ans, je crois. Il est là. Il est à Makori, industriel, comment on appelle, résidentiel. C'est lui qui a tracé ça. La plantation, vous voyez à Dabou, la Côte d'Ivoire, comment on appelle, comme ils disent là même. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est eux. Vous insultez les Burkinabés. Vous insultez les Maliens. Les Béninois à Koupaki. Ce sont eux-là qui étaient là pour dire au fouet, l'économie, voilà comment on doit redresser ça, voilà comment on doit faire. Les Sidia Touré, ce sont eux qui étaient à la cheville ouvrière, qui ont envoyé la caisse de péréquation que vous avez effacée après pour faire mourir nos parents de faim. C'est les Sidia Touré qui est guinéen, qui aidait la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je suis là pour dire la vérité. Quand déplaise aux cancres qui ne savent rien. Sidia Touré vit. Si je mens, il peut porter plainte. C'est lui qui avait la caisse de... Il a dit, pour ne pas que les gens meurent de faim, ils soient dans telle ou telle situation. Voilà. Il faut faire un contrôle des prix. Chaque chose que consommateur prend, l'État doit compenser ça. C'est ça la péréquation. La caisse de péréquation. Mais quand Bédi est venu, il a dit, nous sommes dans la libre concurrence, l'État ne doit plus soutenir les prix. Bouh! Et mais je ne vais pas vous frustrer. J'allais vous donner des noms de Sénégalais. Des gens, des Togolais. Des Nigériens. Qui ont stabilisé notre armée. Avec des noms ivoiriens. Vous voulez parler encore? Les vidéos sont écoutées très loin. Vous comprenez? Je vais aller plus loin même. Même prêtre là, pour prier à l'église, ce n'étaient pas des Ivoiriens. C'était des étrangers, c'était des Congolais, c'était des Blancs, c'était des Béninois. Prier simplement. Prier église comment on appelle, église... Assemblée de Dieu. C'était des étrangers. Spirituellement même, déjà, c'était des étrangers. Église céleste, là, c'était des Béninois. La paroisse que dirige Diemou, là, c'était des Béninois. Vous parlez. Côte d'Ivoire, là, notre pays, là, ça vient de loin. À une certaine époque, même l'islam, là, il n'y avait pas d'imam ivoirien. Pour prier Dieu, là, aller au paradis, là, il n'y avait pas d'imam ivoirien. C'était des Maliens et des Guinéens. Plus de Maliens et puis un peu de Guinéens.
Et quand les Sénégalais sont venus, eux, ils ont construit une mosquée, ils ont dit eux-mêmes vont prier pour eux. C'est après qu'ils ont formé les autres, les djiriba, les choses, tout ça. C'est-à-dire, les Ivoiriens ont été révoltés, ils ont voulu avoir chose. Et puis aujourd'hui, vous voyez ce grand imam, Cheikh Aïma Diakité, vous pensez que c'est aujourd'hui ça commence? Cheikh Aïma Diakité. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Hein. Ah, tu vois, Cheikh Aïma Diakité. Comme quelqu'un qui vient de lui, ça fait moins d'une semaine là. C'est de lui tu parles. La Côte d'Ivoire est née aujourd'hui. On peut dire beaucoup de choses. Ce qu'on demande aux étrangers, c'est de connaître leur place. Mais il ne faut pas chasser l'étranger. La Côte d'Ivoire vient de loin. C'est Aboulaye Sawadogo qui est allé au Brésil. Vous pouvez l'envoyer au Brésil. Aboulaye Sawadogo, au Brésil. Au Brésil. C'est un Burkinabé. Hein. Il n'y avait pas d'intellectuel. Lui, l'ingénieur, il est venu. Donc, on utilise celui qui est là, il faut dire pardon. Il faut rester avec nous, sinon le pays va mourir. Toi, tu chasses les Burkinabés aujourd'hui. Et il faut dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il dit, ah papa, au Brésil, on peut avoir ça. Il dit, il faut aller voir là-bas. Et quand il est allé, ce qu'il a envoyé est encore plus grand. Parce que non seulement on met ces cultures-là, les grandes plantations que vous voyez quand vous voyagez partout, vous êtes fiers, là, c'est lui qui a fait ça. Il dit, papa, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. En créant des sociétés agricoles aussi. Mais en le faisant, il a dit, papa, au lieu d'aller chaque jour, nos ingénieurs vont se déplacer aller au Brésil, le Centre national de la recherche agronomique, qui est nulle part en Afrique, doit être en Côte d'Ivoire. À cette époque-là déjà. Voilà la proposition d'un Burkinabé. Il a naturalisé ivoirien, il a marié une femme ivoirienne de chez nous. Vous comprenez? Le CNR n'existe nulle part jusqu'à aujourd'hui. Les gens viennent de Tanzanie, ils viennent d'Égypte, ils viennent ils viennent de partout, même dans des pays lointains de l'Afrique, dans les archipels indiens là-bas, et ils viennent en Côte d'Ivoire. CNRA, c'est sur la route de Dabou pour se former. Vous comprenez? Même l'hymne national que tu chantes là, hymne national que tu chantes là, c'est un Congolais qui a envoyé le nom, l'abbé Pango, qui a écrit les paroles de l'hymne national de ton pays. Tu parles. L'abbé Pango, c'est lui qui a écrit les paroles de l'hymne national de ton pays. L'abbé, c'est-à-dire un prêtre congolais qui était affilié aux familles Nzima, c'est-à-dire apolloniennes, les Apollo même sont gagnés. Toi, tu parles. Viens, comme vous savez donner tabouret aux gens, prends tabouret, il faut t'asseoir, et puis on va te dire l'histoire de ton pays. Quand tu vas finir là, tu vas pleurer pendant 3 jours. Tu parles. Même ministère de l'économie et finance, quand ça commençait là, et les Koupaki étaient en bas, c'était un blanc, un entier, Raphaël Saleh, ministre de l'économie du pays. Doufou Boigny, Doufou avait besoin des gens pour construire son pays. Toi, tu parles. Tu vas parler longtemps, hein? On ne reste pas dans l'ignorance pour parler. Raphaël Saleh, c'est le ministre de l'économie et des finances. Prenez, quand je parle là, prenez les archives, vous regardez. C'est pas un nom ivoirien. Les Amadou Bokoum, c'est un Malien qui est devenu ivoirien après. Amadou Ampateba, c'est un Malien de la région du Massina. Moi, je l'ai connu personnellement. J'allais là-bas avec certains aînés. J'étais petit, j'étais au CE2. Il était à Makori résidentiel. Si on veut dire tout ça, vos larmes vont couler. La Côte d'Ivoire vient de loin. Donc ces gens-là, eux, les enfants sont là. Et pour vous parler aujourd'hui d'ivoirité, Bédié a été notre papa Bédié, que j'aime beaucoup. Il a fait une erreur monumentale, une erreur de casting. Bédié a toujours été fier. Quand il est entré au gouvernement, il était fier. Son meilleur ami, c'était Mohamed Diawara, le Malien, le ministre du Plan. Que Oufou a naturalisé, c'était son ami. Mais quand il est venu, il a appliqué l'ivoirité là sur toutes ses familles.
C'est une erreur grave. Donc, quand tu reviens d'exil, après 10 ans, il ne faut pas penser que la route est ouverte encore. Tu vas fuir. Donc, il faut amener la mort. On n'a pas besoin de la mort. Parce que les gens, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Et je suis obligé de casser l'œuf. Dis la vérité. Ils sont prêts. Mais ils sont étouffés. Ils regardent le Prado. C'est le chef qui a dit, oh, il ne faut pas penser que c'est une faiblesse et venir dire des discours d'un clown international. Donc, je voudrais vous saluer. Il y a beaucoup de noms que je peux dire. Il y a beaucoup de noms. Parce que vous savez, quand tu connais, tu connais. Je ne prépare pas une vidéo. Quand je fais là, je parle. Il y a des gens que vous voyez leurs noms là sont typiquement ivoiriens. Mais leurs papas sont burkinabés. Mais à cause de vous, ils ont mis Kona, ils ont mis, comment on appelle là, ils ont mis Kwadio, ils ont mis Koulibaly, ils ont mis Seri, il y a plein. Ils ont mis Seri, ils ont mis Gondo. Et toi, tu es là, tu penses que la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire de 1958. C'est chez nous que les gens viennent, donc nos sœurs là. Nos sœurs là, ils ont couché en bas de beaucoup. Pardonnez-nous les mamans. Et ils ont fait beaucoup d'enfants. Moi, je cause avec tout le monde. Donc, tu prends ton tabouret. Je suis assis là. Si j'ai fini la vidéo, les appels vont venir du Burkina, les appels vont venir du Togo. Ah, moi, je m'appelle Tata. Et puis, de noms purs ivoiriens. C'est à cause de la situation en Côte d'Ivoire là, que moi, je suis au Burkina maintenant parce qu'on a compris que nos parents là ne nous aiment pas. Ça fait pitié. Ma maman est burkinabé. Mon papa s'appelle Seri Ambroise. Moi-même, je m'appelle Seri quelque chose. Nous sommes au Burkina auprès de nos parents. Faites attention, hein. La Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire de 1958, hein. Sinon, tu seras surpris quand on m'a dit « Adieu, mon frère, adieu. Adieu, mon frère, adieu. » Tu ne peux pas être plus fort que ceux qui sont là depuis 10 ans. On négocie avec eux et puis, ensemble, on construit le pays parce que chacun a ses idées. Si je dis quelque chose qui vous blesse, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je voudrais encore saluer la communauté musulmane qui a déjà fait plus que la moitié du parcours devant Dieu. Que Dieu agrée vos prières. Que Dieu agrée vos prières. Et que vous faites les bonnes bénédictions pour le Prado. Vous faites les bonnes bénédictions pour moi aussi. Et puis, que Dieu nous protège. Quelle est la guerre? C'est bon comme ça. Quelle est maille? Tu vois, non? C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Nos enfants méritent mieux. Oufoué nous a élevés dans la paix. Il a dit, la paix, c'est une seconde religion de la Côte d'Ivoire. Sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. C'est pourquoi le Prado, malgré les erreurs que les gens ont commises, il fait en sorte d'amener les gens. Comprenez? Diko Garba, ça c'est ma dernière parole, Diko Garba, ministre de la production animale du président Foboni, qui a boosté le plan de développement animal en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Burkina. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Ghana. Que Dieu bénisse le Togo. Vous savez, le peuple noir a longtemps trop souffert. L'esclavage, on attache nos parents, son bras attaché comme ça, et puis on met Baka dans sa bouche pendant 3 mois pour traverser. Quand il chie là, excusez-moi, il y a un truc dans le bois, et ça tombe dans la mer. Il est couché comme ça. Il est attaché. Les femmes là, on prend, voilà comme on les lavait. Parce qu'on met la tête comme ça pour ne pas que l'eau de sel là entre dans les choses. On ne suit pas le derrière de la personne. Hein.
Elle est dans ses menstrues. Elle est quoi? On ne prend pas les vieilles personnes, donc les jeunes femmes. On prend l'eau de mer, et puis on puise, et puis on verse sur eux. On prend l'eau de mer, on puise, on verse sur eux. S'ils traversent avec 2000 personnes, c'est un ratio, il y a 1000 qui meurent pendant les 3 mois, et les 1000, ils s'en vont les vendre. En Guyane, au Guadeloupe, partout aux États-Unis, dans tous les pays sud-américains, on a dépassé cette phase. On a pensé que l'esclavage est fini, nos parents allaient se reposer. La colonisation est venue. Les gens qui sont morts sur les routes escarpées de la colonisation, on connaît. On a pris l'indépendance. Une indépendance octroyée, pas arrachée. Une indépendance nominative. Vous savez ce qui va nous donner la vraie indépendance? C'est le travail. Les Chinois, là, ils ne sont pas allés tuer tous les Occidentaux qui les ont malmenés. C'est faux. Mais ils ont travaillé, ils ont dépassé l'espérance des gens qui les avaient malmenés auparavant. Les Japonais, là, n'ont pas pris des bombes pour aller tuer les Américains. Mais quand le Japonais est fâché, il attache son banderole ici, c'est la grève. Et il produit 4 fois. Les Japonais n'ont pas de matière première dans leur sous-sol. Mais aujourd'hui, ils sont dans G8. C'est ce que nous devons faire. Oui, je connais l'histoire des Sanogo à Odiene, oui, je connais. Mais on va en parler plus tard. Donc, travaillons. Travaillons. Maintenant, à l'endroit de... C'est le dernier mot, c'est 2 minutes. À l'endroit de tous ceux qui sont dans la diaspora, il ne faut pas attendre 1000 euros, 2000 euros pour réaliser ce que tu as réalisé. Non, Tidiane Dem n'était pas ministre de la production animale. C'est Diko Garba qui était ministre de la production animale. Tidiane Dem, qui est malien là, c'est lui qui était ministre de la culture. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Tidiane Dem. Ce sont eux-là qui ont fait la base de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, vous insultez toujours. Ou bien des faux historiens, des gens qui n'ont rien appris, ou du moins qui connaissent, mais qui sont malhonnêtes. Ils veulent que vous mouriez. Sakuba, Sakuba. C'est ça qu'il faut donner à un pays. On dit dépassons cela. On peut se retrouver, on peut parler. Hein? On peut se retrouver, on peut parler. Et puis on peut avancer. On n'a pas besoin de prendre des fusils. Celui qui veut prendre un fusil, il faut l'extirper là. C'est une gangrène. Donc, vous qui êtes dans la diaspora, si tu as 200 francs CFA, tu dis à ton frère, fais une brique appelle une brique. Une première brique appelle une deuxième brique. Une deuxième brique appelle une troisième brique. Une troisième brique appelle une quatrième brique. Mais tu vas porter les grosses montres là. Tu vas porter les grosses montres. Tu vas porter les grosses montres pour faire malin. Les gros pantalons. Il n'y a pas de bilan dedans, hein. C'est la vérité, ça peut te choquer, il n'y a pas de bilan. Moi, à Paris, là, je portais tant, je faisais tant, je roulais telle voiture. La voiture va tomber en panne. Tu vas aller dormir dans la maison de tes parents tous les jours. La vieille maman qui est là va commencer à pleurer parce que tu as été un désastre après 20 ans en Europe. Faisons très attention à ça. Oui, après Tidiane Dem, ils se sont installés à Korogo. Ils ont actuellement une famille là-bas. Il faut qu'on s'aime. C'est ça mon discours, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Aimez-vous les uns les autres comme moi, laissez-nous, faut m'aimer. Moi, je suis Dida, hein, par mon père, par ma mère. Mais dit petit là, on doit l'aider. Si Kassoum Koulibaly transportait m'a pas donné à manger, je ne mange pas. Puis je vais à l'école. Demandez, tous ceux qui sont autour de lui. Je ne sais pas si le vieux qui n'y vit encore. Si Diaby est là, eux tous, il faut leur demander. Ils vont dire l'enfant là, ce qu'il dit est vrai, il est reconnaissant. S'il ne va pas gratter la tête devant mon tuteur Bala, je ne mange pas. J'étais abandonné. Mais je dis, je n'ai pas à me fâcher. Je dois étudier. Parce que si je n'étudie pas, je serai le dernier de ma génération. Donc, que Dieu vous bénisse. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour moi. Il faut que l'intégration africaine soit une réalité. Mais ce n'est pas parce qu'on est content, on a bu un peu de belé qu'il faut parler de panafricanisme dans les facultés. Et après, quand on est là, dans l'ombre, on dit autre chose.
Merci beaucoup. Oh, Namori Bakayoko, si je dis ça là, les musulmans là, ça là, prière que j'ai dit de faire là, ils vont pas faire ça, hein. Pour moi, hein. Ils vont se fâcher, hein. Si je dis ça là au Prado, c'est que tu as dit de dire là. Bon, je vais dire. Papa Prado, Namori Bakayoko dit que toute la communauté musulmane souhaite que tu prennes un décret pour prolonger le jeûne de 30 jours après la fin. Papa Prado, Kage le Papa Prado, Namori Bakayoko dit que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire décide de faire encore, parce que pour leur amour, pour Allah, Subhanahu wa ta'ala, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne de siècle en siècle, le Dieu qui n'a pas d'ombre de variation, le Dieu qui maîtrise les saisons et les contre-saisons, le Dieu qui maîtrise tout, qui a tout pouvoir, le Dieu de la grande bénédiction. Il dit que nos guides religieux disent à Papa Prado de demander de prendre un décret pour prolonger le carême musulman encore de 30 jours, parce qu'ils ont un amour fou pour Dieu, pour Allah. Un amour fou, donc ils veulent encore. Donc s'il reste quelques jours, il faut mettre 30 jours. Papa Prado. Oh, on dit c'est lui seul qui va prolonger. Ouais, mais l'origine des Dem là, quand on dit Tidjane Dem là, les Dem en réalité c'est du Sénégal. Les Dem en réalité c'est du Sénégal. Donc vous retrouverez les Dem au Mali. Vous retrouverez les Dem en Gambie. Mais ils sont des Sénégalais. Eux, ce sont eux qui ont construit notre pays. Donc, je dis merci à la communauté musulmane qui a endossé ça. Vous là, communauté musulmane là, vous avez compris, non? Des décrets là, avant qu'on prenne le décret, il faut faire 30 jours encore. Parce que votre amour pour Dieu est trop grand. C'est pas le paradis on cherche, c'est pour avoir le bonheur. Vous allez gêner encore. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour rire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faites le jeûne là sérieusement. Hein. Moi, ma protégée, qui est la fille de Bala, elle a cherché quelque chose pendant 3 ans. Je lui ai dit, il faut bien faire le jeûne. Je n'ai pas dit son nom. Elle vient d'avoir cette chose qu'elle a attendue pendant 3 ans. Je lui ai dit, il faut bien faire le jeûne là. Il faut dire à ton copain, il a sa chambre, tu as ta chambre. Il n'a qu'à quitter dans ça, il faut bien faire. Si tu as bien fait le jeûne, les jours qui suivent le jeûne, tu vas voir. Mais elle est dedans. Grand frère, grand frère, grand frère. Elle a eu ça 20 fois plus. Mais c'est sa vie privée. Si tu veux avoir le bonheur, Thiam n'est pas étranger. Thiam n'est pas étranger. Thiam n'est pas étranger. Le Sénégalais elle est venu en Côte d'Ivoire en 1947. Où on était encore, tout le monde, on était citoyen, comment on appelle, on était sous tutorat français. Il était là en 1961, il a pris la nationalité ivoirienne. Et il a eu sa femme, ses enfants, une ivoirienne. Mais vous voulez que les Thiam là, ils changent leur nom paternel ou bien quoi? Vous voulez qu'aujourd'hui ils enlèvent? Parce que vous voyez, comme eux ils ne sont pas malhonnêtes, c'est vous qui les traitez des Sénégalais. Mais ceux qui sont des autres pays, qui disent je m'appelle Kona, je m'appelle Kwaku, je m'appelle Gondo, je m'appelle Seri, je m'appelle Gogwa, je m'appelle Izzy, ça là vous ne voyez pas ça, mais ces jeunes là, ils ont gardé le nom du papa. Quel péché ont-ils commis? Donc vous voulez qu'ils changent? Aujourd'hui, Tidjane Thiam par exemple dit je m'appelle Oufoué Tidjane, hey, il est ivoirien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Ne faites pas ça. Ça dit, si ma fille, à l'âge de se marier, qu'elle a épousé un homme d'ici, par exemple M. Robitaille, ou bien M. Boson, et qu'elle vient en Côte d'Ivoire avec son enfant, qui veut avoir des intentions, on va dire l'étranger. Je comprends pourquoi vous avez humilié le Prado pendant longtemps.
Donc, c'est-à-dire, nous qui avons étudié à l'extérieur, le jour où tu arrives au pays, tu es étranger. Mais dites-moi, Bédi a étudié à l'extérieur, il a étudié en France, il est étranger. Babo a étudié en France, il est étranger. Eux tous, ils ont étudié à l'extérieur. Ils sont étrangers. Brakano a étudié à l'extérieur. Sebi Nyoleba a étudié à l'extérieur. Camille Ali a étudié à l'extérieur. Paul Kidibo a étudié à l'extérieur. Émile Kei Bogina a étudié à l'extérieur. Dion Sadi a étudié à l'extérieur. Vous voulez qu'on vous dise, Afin Guessan a étudié à l'extérieur en France. Faites très attention, hein. Vous tirez trop sur la corde, le jour où la Côte d'Ivoire va se casser, mais ça ne se cassera pas. Peace and love. Beaucoup d'amour dans les cœurs. Ça va aller, Dieu est grand. On va aller chercher un petit morceau de pain. C'est pas beaucoup, mais on doit aller. Merci.